Bonjour à tous, comme promis, voici un premier retour d'expérience sur l'Hasselblad 907X. J'ai pu faire plusieurs sorties avec, j'ai testé et expérimenté des nouvelles choses. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il reprend les principaux codes de ce qui a fait le succès des premiers boîtiers Hasselblad. D'une part, vous avez un appareil modulable avec un dos, une partie centrale et l'objectif. Et d'autre part, vous avez une continuité dans le design à tel point que vous pouvez fixer ce dos numérique sur un appareil de la série 5, comme un 501 CM, sans que ça soit choquant. Et c'est très impressionnant de voir jusqu'où Hasselblad pousse les détails. Alors ce n'est clairement pas un boîtier avec lequel vous repartirez avec une centaine d'images après une sortie photo. Au contraire, comme en argentique, il impose un rythme lent. Et je sais que je repartirai avec une ou deux images lorsque j'utilise le 907X. Et ça me va complètement, hein, c'est la philosophie de cet appareil. Un autre point fort des boîtiers moyen format numérique Hasselblad par rapport à leurs concurrents, c'est leur maîtrise de la couleur. Je crois qu'ils calibrent manuellement chaque caméra qui sort de leur usine. Et forcément, au niveau de la couleur, on a des très très bons résultats. Concernant la qualité de l'image, on a forcément une résolution assez importante, comme pour tout moyen format numérique. Et ce qui est vraiment frappant par rapport à l'argentique, c'est la netteté et la quantité de détails que l'on peut avoir. On n'a pas cette douceur que peut apporter le grain de l'argentique, mais ça, on peut toujours le retrouver en post-production avec Lightroom ou Photoshop. J'ai pu le tester avec le grip et honnêtement, ça change complètement la prise de l'appareil. Vous avez une meilleure stabilisation et accès à tous les réglages au niveau de la manette. Donc moi, je l'utilise soit sur un trépied, soit avec le grip si je fais des photos à main levée, et c'est vraiment un accessoire indispensable si vous voulez faire des photos à main levée. Alors c'est un appareil qui me convient tout à fait en tant que photographe de paysage, prendre son temps, avoir un bel objet, cette modularité avec les anciens boîtiers argentiques Hasselblad. Mais c'est clair que si vous êtes un photographe de mariage ou de sport, ou que vous voulez un appareil polyvalent avec de nombreuses optiques, je pense qu'il faut mieux vous diriger vers autre chose car vous serez déçu. Les objectifs de moyen format Hasselblad coûtent très cher, sont volumineux et on a peu de zoom disponibles. Par exemple dans la gamme XCD qui est la gamme actuelle des moyens formats numériques Hasselblad, on a un seul zoom disponible, c'est le 35-75 mm. Alors sachez qu'Hasselblad a sorti un nouveau moyen format numérique qui est l'évolution du X1D, c'est le X2D, avec entre autres un capteur de 100 millions de pixels, un meilleur autofocus et 3 nouvelles optiques qui sont vraiment magnifiques, qui reprennent un peu le design des anciennes optiques, mais comme d'habitude, les prix sont très élevés. Et peut-être qu'on peut rêver, avec l'arrivée de ce nouveau moyen format X2D, l'arrivée d'un nouveau dos numérique qui serait l'évolution du 907X. Je tiens à préciser quand même que la taille des capteurs des moyens formats numériques reste inférieure à la taille d'un négatif moyen format 6.6. En général, la taille des capteurs des moyens formats numériques s'approche d'un format 6.4.5. Donc on n'a pas encore une parfaite équivalence entre la taille des capteurs moyen format numérique et la taille des négatifs qu'on peut avoir avec des boîtiers argentiques moyen format. Donc on a toujours des très très bons résultats avec des appareils moyen format argentique, voire même parfois supérieurs à ce qu'on pourrait avoir avec des appareils moyen format numérique. En tout cas, mon prochain objectif, c'est de tester le 907X avec un boîtier argentique Hasselblad. Je tenterai l'expérience avec mon appareil Hasselblad SWC, j'ai commencé à faire quelques tests. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.